L'histoire des systèmes de classification biologique est fascinante. Elle a marqué notre compréhension du vivant au fil des siècles. Cette quête pour ordonner la biodiversité est aussi ancienne que l'humanité. À travers les âges, des réflexions philosophiques et des avancées scientifiques ont eu lieu, souvent débattues avec passion. Les premières tentatives de classification remontent à l'Antiquité. Les Grecs, comme Aristote, ont posé les bases d'une systématique. Ils ont organisé les êtres vivants en deux grands groupes, les végétaux et les animaux. Malgré la simplicité de cette approche, elle a été déterminante. Aristote a introduit une méthodologie d'observation toujours essentielle dans la science moderne. Avec la Renaissance, le besoin d'une classification plus précise s'est intensifié. Carl von Linné, au XVIIIe siècle, a véritablement révolutionné la biologie avec son système de nomenclature binomiale. Ce système, basé sur deux noms latins, permet de nommer les espèces de manière universelle, offrant ainsi une clarté inédite. Par exemple, l'humain est désigné sous le nom de Homo sapiens. Linné a également introduit un classement hiérarchique, englobant les catégories de règne, de phylum et de classe. Ce modèle est devenu le socle des sciences biologiques modernes. Au XIXe siècle, la théorie de l'évolution, développée par Charles Darwin, a transformé les méthodes de classification. La notion de parenté entre les espèces a émergé, remettant en question les conceptions de fixité des espèces. Darwin a démontré que les espèces évoluent, nécessitant une réévaluation des systèmes taxonomiques. Ce passage d'une approche statique à une dynamique a introduit des questions novatrices sur la classification, prenant en compte les relations évolutives et non seulement les traits morphologiques. À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, la biologie moderne a marqué cette période. Les avancées en génétique ont conduit à une reconsidération des méthodes de classification. La découverte de l'ADN par James Watson et Francis Crick a ouvert la voie à une approche phylogénétique, établissant des relations entre les espèces sur la base du codage génétique. Grâce aux travaux de Frédéric Sanger sur la séquence de l'ADN, les biologistes peuvent dresser des arbres phylogénétiques, souvent plus précis que les descriptions morphologiques. À l'aube du XXIe siècle, les technologies de séquençage de nouvelle génération ont créé un tournant décisif. Nous analysons désormais des génomes entiers rapidement et économiquement. Cela a ouvert de nouvelles perspectives dans la classification, permettant la découverte de nombreuses espèces auparavant inaccessibles. L'exploration des microbiomes a révélé une immense biodiversité dont la classification reste un défi. Parallèlement, la diffusion de la science des espèces auprès du grand public a soulevé des débats éthiques. Des questions se posent sur la nécessité de standardiser ces classifications face à une biodiversité en dégradation rapide. Ce besoin urgent de conservation, couplé à une compréhension croissante de l'écologie, nous pousse à réévaluer nos taxonomies en tenant compte des interactions écologiques. Aujourd'hui, la classification biologique est une mosaïque complexe qui englobe des méthodes anciennes et contemporaines. Les biologistes modernes reconnaissent que chaque classification est un modèle, une simplification nécessaire mais imparfaite de la complexité de la nature. Malgré les succès, les systèmes de classification continuent d'évoluer. Les défis demeurent nombreux. La définition de l'espèce fait encore l'objet de discussions. De nouvelles approches évolutives, comme la biologie évolutive des espèces et la systématique cladistique, cherchent à répondre à cette question en tenant compte des aspects génétiques et écologiques. L'histoire des systèmes de classification biologique illustre bien l'interaction dynamique entre science, philosophie et éthique. Ce parcours continue de façonner notre vision du vivant. En conclusion, l'évolution des systèmes de classification biologique reflète les avancées de la science et de la pensée humaine. Plus qu'un simple outil, la classification constitue un miroir de notre quête pour comprendre la complexité de la vie. Alors que nous continuons à explorer la biodiversité, il est essentiel de garder à l'esprit que chaque système doit s'adapter. La classification est un acte scientifique, un acte d'émerveillement et de responsabilité envers ceux qui partagent notre planète.